dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Angélique cache des secrets, Gilles annonce une mauvaise nouvelle à Marianne. En parallèle, Gabriel tente de faire rire Soraya. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 11 août dans Demain nous appartient. Angélique cache des secrets après avoir tenté de mettre fin à ses jours, Violette a été hospitalisée à l'hôpital Saint-Clair. Ayant les idées noires, Violette n'est pas certaine de réussir à vivre avec l'idée que son père ait pu tuer toutes ces personnes. Angélique lui fait alors comprendre qu'elle ne doit pas laisser les erreurs de son père lui faire encore plus de mal. Elle demande donc à sa fille de s'accrocher et de se battre. Cependant, Violette n'est pas certaine de pouvoir y arriver. De son côté, Sarah indique combien elle l'aime et précise qu'elle ne la laissera pas affronter cela seule. Malgré les aveux de Didier Reynaud, le capitaine Saïd continue quant à lui de travailler sur l'enquête. En effet, le policier est certain que l'oncle de Sarah lui cache quelque chose et qu'Angélique leur a menti. Selon lui, elle serait complice voire coupable. Didier aurait très bien pu avouer pour que la police ne cherche pas plus loin. Convoquée au commissariat, Angélique raconte alors ce qu'il s'est passé le 17 juillet dernier. D'après elle, en rentrant de la plage avec son mari, elle s'est allongée une petite demi-heure car elle souffrait d'une migraine. Quand elle est descendue de sa sieste, elle a vu son mari près de la piscine avec Enora dans les bras. En réalité, les choses se sont déroulées tout autrement. Dans un flashback, on voit ainsi Angélique tenant un chandelier ensanglanté avec le corps d'Emma Garnier à ses pieds. Dans la foulée, Didier rentre dans la pièce puis cherche à comprendre ce qu'il s'est passé. Paniquée, Angélique lui explique qu'Emma avait tout entendu. Comme elle allait tout répéter à la police, elle l'a frappée à la tête pour la faire taire. Si Angélique est donc bien responsable de la mort d'Emma, c'est en revanche Didier qui s'est débarrassé du cadavre. Pendant qu'il écoute la fausse version d'Angélique, Karim est partagé. Quoi qu'il en soit, avec les aveux de Didier, ils vont devoir clore l'enquête. Lorsque Didier est transféré en prison, Angélique le regarde partir tout en lui disant qu'elle l'aime. Non loin de là, Raphaël apprend à Camille que c'est Didier Reynaud qui a tué Emma. Bien que peinée, Camille est cependant soulagée de connaître enfin la vérité. Par la suite, Angélique se rend à l'hôpital et demande à Sarah et Roxane de quitter la villa avant que Violette revienne. En effet, elle souhaiterait que sa fille soit au calme à sa sortie de l'hôpital. Elle a beau ne pas être certaine que ce soit la meilleure solution pour elle, Sarah accepte. Plus tard, Sarah fait part de ses doutes à Roxane. Il faut dire que plus le temps passe, plus elle a du mal à croire que sa tante n'était pas au courant des agissements de Didier. Sarah retourne ensuite au chevet de sa mère qui finit par se réveiller. Après avoir prononcé le prénom de Violette à plusieurs reprises, Béatrice perd à nouveau connaissance. À plusieurs kilomètres de là, Angélique se rend au pied d'un arbre et se recueille sur une tombe sur laquelle on peut lire Violette 2006-2009. Angélique laisse alors échapper quelques larmes. Gilles annonce une mauvaise nouvelle à Marianne. Déterminée à ce que son frère quitte son domicile le plus vite possible, Marianne a décidé de superviser le chantier de Gilles à distance. Pendant ce temps,
Sylvain annonce à Gilles une mauvaise nouvelle, toutes les canalisations sont mortes. Il va donc falloir tout changer. Si Gilles espérait que les travaux finiraient rapidement, il repart pour une dizaine de jours. Plus tard, Gilles annonce la mauvaise nouvelle à sa sœur. Et pour se faire pardonner, il a préparé le dîner. Marianne accepte alors de l'héberger 2 semaines supplémentaires à condition qu'il ne l'appelle plus jamais Pépette. Un engagement qu'il prend uniquement pour ce soir. Gabriel tente de faire rire Soraya au cabinet. Gabriel fait croire à Soraya que la poignée de la porte lui est restée dans la main et qu'ils sont à nouveau enfermés. Une petite blague qui n'est pas vraiment du goût de la jeune femme. Quand il cherche à savoir ce qu'il se passe, Soraya finit par lui dire que Nora est jalouse de leur amitié. Afin d'éviter de faire de la peine à sa sœur, elle aimerait donc qu'ils s'en tiennent à des rapports strictement professionnels. Seulement, Gabriel est convaincu qu'elle va craquer car il sait comment la faire rire. D'ailleurs, il promet même d'y parvenir avant la fin de la journée. Après un échec, Gabriel enfile une robe d'avocat et se lance dans une plaidoirie. Débarquant pile à ce moment-là, Raphaël le taquine, ce qui fait finalement rire Soraya. Dans l'après-midi, Soraya et Gabriel se baignent à la plage. Seulement, Soraya culpabilise de passer son temps libre avec lui. Il faut dire que c'est vraiment compliqué pour l'avocate de se retrouver au milieu de leurs histoires. Bien qu'ils comprennent, Gabriel explique toutefois qu'ils ne vont pas arrêter de s'adresser la parole pour faire plaisir à Nora. Même si elle est d'accord, elle aimerait cependant trouver un entre-deux. The man I love just had